Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons apporter de bonnes nouvelles et au même moment nous allons apporter de tristes nouvelles. Bon, nous sommes obligés de vous informer parce que vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne, parce que vous voulez vous informer, vous voulez avoir l'information en temps réel, toutefois bien analysée. Alors sur cette chaîne, si vous ne savez pas, nous parlons des crypto-monnaies, de blockchain, investissement et nous vous proposons notre formation dans le lien qui est en description de la vidéo pour ceux qui veulent se former, comprendre plus et avoir plus d'analyse de façon privilégiée. Voilà donc. Alors, rapidement, nous allons parler de beaucoup de choses. Franchement, nous allons parler de Babydoll, de Shiba Inu, de Binance, du Japon, de la Chine, des attaques et de Luna Terra. Alors, donc, on va parler de tout cela. Donc, restez connectés ici jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces informations. Alors, avant de commencer, on va parler rapidement de ceci. Les gars, vous êtes en train de voir que avant-hier, le Bitcoin a fait 11%. Aujourd'hui, elle est en train de faire moins 2%. Vous voyez combien de fois on vous répète, le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde sans pitié. C'est un business, je ne sais pas comment dire, c'est sans pitié. Les esprits faibles, les gens qui n'ont pas un bon mindset, s'il vous plaît, vous risquez de faire quoi? De voir vos fonds s'évaporer comme de la glace sous un soleil de 50 degrés. C'est comme cela. Ça ne sert à rien de courir pour investir sans avoir l'information, sans avoir la stratégie, sans avoir la sécurité de tes fonds. Et mieux encore, sans avoir un bon mindset qui te permettra de faire face aux obstacles ou de feinter les obstacles quand elles se présenteront à toi. C'est très important. Le monde de l'investissement en ligne, c'est un monde, je vous jure que c'est un monde dangereux. Dangereux. Ceux qui aiment le danger sont dans ce monde. Mais il ne faut pas aller parce qu'il faut aller. Non, il faut aller avec des stratégies. Alors, on va commencer par cette information. Non, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Les gars, quand j'ai vu ça, j'ai ri jusqu'à... Non, mais... On dit la SEC américaine dénonce une fraude au niveau de Luna Terra, l'effondrement de Luna Terra. Bon, ça fait, les gars, sincèrement, ça fait presque un an, si j'exagère un peu, oui, presque un an, que le stablecoin de Luna Terra s'est effondré et Luna, qui était la monnaie, Luna qui était la monnaie qui tenait en compte le stablecoin, s'est effondré aussi. Et un an après, la SEC vient nous dire que c'était une fraude. Voilà, c'était de l'arnaque. Un an après, on dit à fraude comme émission d'une stablecoin algorithmique está une analyse de système de... Non, carrément quoi les gars. La SEC, s'il vous plaît. Non, franchement peut-être il faut... Vous avez compris. Je ne vais pas encore trop parler. Un an après l'effondrement, on vient de nous dire que c'est une fraude. Bon, on va faire maintenant comment? Bon, ils nous ont dit que c'est une fraude. Et maintenant, on fait comment? Ils vont mettre un mandat d'arrêt contre le fondateur. Oui, d'accord. Et maintenant, on fait comment? On fait comment? Franchement, il faut de tout pour faire le monde. Alors, deuxième information, les gars. Soyez prudents. Il y a un hacker qui réclame 44 millions de dollars de récompense. Oui, de récompense. 44 millions de dollars de récompense. Les gars, le hacker, on dit, nesse sentido, o hacker devolveu certo do 67 millions no protocolo após l'incident. Le hacker a apparemment semblé-t-il qu'il a hacké un protocole, le protocole d'un projet DeFi en 2022 où il a pris 100 millions de dollars sur le protocole. D'accord? Et comme c'est un hacker du moins un peu généreux ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il est mais précise de 47% de valeur totale. Il a dit à l'équipe, il peut leur redonner leur argent, mais il doit prendre 47% du total, du total de la valeur. Et le hacker a donné les 64 millions. Il a redonné les 64 millions
Et ici, il a gardé les 47 millions, presque. Les gars, selon vous, est-ce que le hacker là a bien fait ou il a mal fait? Selon vous, il a bien fait ou il a mal fait? Dites-moi s'il a mal fait ou s'il a bien fait. Le fait que quelqu'un vient voler dans un protocole et après, il donne une partie et lui-même garde l'autre partie, c'est ça le compense. Les gars, analysez bien cette situation, vous allez voir. Bon, qu'est-ce que... Bon. Les gars, la SEC aussi se trouve ici encore. Non mais, oh, cette affaire de SEC, franchement, c'est pas rose, hein, c'est pas rose. Bon, alors, je vous ai annoncé déjà les mauvaises nouvelles. Maintenant, passons aux grandes, bonnes et nouvelles importantes qui font chauffer le cœur des investisseurs dans cet écosystème des crypto-monnaies. Alors, on va commencer par la moins bonne. On dit que le Japon est en train de vouloir lancer aussi son CBDC. Et affaire de CBDC, on va s'en sortir. Tiens, tout le monde veut lancer son CBDC. Bientôt même le chef du village de ton village va lancer son CBDC. Sa monnaie digitale basée sur une blockchain privée. Donc, pour dire simplement que nous sommes en train, je n'ai pas pu envoyer la vidéo ici. Dans le groupe VIP, on a envoyé ça dans le groupe VIP. J'ai vu ça dans le groupe VIP. Des vidéos où les banques en Libye sont en train de s'effondrer. Il y a des manifestations. Pire encore, au Nigeria. Au Nigeria, j'ai déjà envoyé une vidéo ici parlant de cela. Mais encore, il y a eu une vidéo dans le groupe VIP. Et voilà, franchement, on voit que le système bancaire, le système traditionnel que nous avons toujours eu, est en train de s'effondrer. Oui, est en train de s'effondrer. Et pour ne pas s'effondrer totalement, ils sont en train de faire quoi? En train de migrer vers la technologie. Certes, si ce n'est pas une technologie décentralisée, mais ils sont en train de vouloir faire une monnaie digitale qui ressemble aux crypto-monnaies, mais qui n'est pas une crypto-monnaie, qui va permettre... Non, Adama, les gars, ça c'est le Japon, ça. C'est toujours en Asie, hein, le Japon. C'est déjà un grand pas, les gars, c'est déjà un grand pas. Il faut apprécier déjà. Un enfant ne naît jamais en commençant par manger. Là c'est pas un enfant, hein. Là, c'est un extraterrestre. Donc, il faut commencer par quelque part. Et les banques centrales sont en train de commencer déjà par émettre des CBDC. Et, je dis bien, j'ai toujours dit ça, l'appui de cette monnaie-là, le Ripple, la XRP, serait la bienvenue à ces banques-là. L'appui de cette monnaie Ripple-là, parce que le Ripple a sa propre blockchain, c'est un coin. Et aussi, elle a sa technologie qui est plus basée dans le système financier. Donc, plus elle serait un atout pour ces banques-là. Déjà, même, il semblerait qu'il y a déjà des pays même qui sont en train de faire appel à l'équipe de Ripple pour l'émission des CBDC de leur banque centrale. Donc, ça commence à être intéressant. Donc, ne soyez pas surpris de voir un jour Ripple à, je ne sais pas. Je n'ai pas la boule de cristal. Alors, on continue bien. Voilà. Avant de continuer, les gars, je tiens à vous rappeler une chose. Nous avons notre confraternisation, notre événement qui rassemble plusieurs fanatiques de cet écosystème des crypto-monnaies de plusieurs horizons. Il y a des Togolais, des Béninois. Cette année, ça sera au Bénin. Et les Béninois, les Ivoiriens, je peux dire les Brésiliens, les Français, les Burkinabés et bien d'autres nationalités qui seront, les Sénégalais, les Maliens. Donc, c'est un événement moi-même, je serai présent. On a déjà fait l'événement l'année passée. On a même mis une vidéo en ligne. Vous avez vu ceux qui ont raté. Ne ratez pas celle-ci parce que vous allez rater encore beaucoup de choses. Et les frais d'inscription s'élèvent à $100. On n'a pas encore ouvert je peux dire en gros le formulaire pour ceux qui sont intéressés à y participer. Quand on va ouvrir, on va vous informer. Restez connectés dans notre channel pour être mieux informés. Et aussi, ceux qui veulent être sponsors, nous faisons appel aux sponsors, aux personnes, aux entreprises dans cet écosystème qui veulent montrer leur marque dans cet événement. Nous vous ouvrons la porte. Le lien, l'email de cliquer pour gagner se trouve en description de la vidéo. Écrivez, nous contacter, nous vis-à-vis de cela. Et nous allons vous donner le document nécessaire pour le sponsoring. Alors, ici, on nous dit simplement Hong Kong, en Chine. Le gouvernement a émis des succès avec des obligations. Mais tout ce qu'on est en train de dire, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que je vais vous montrer ici. Semblerait-il que, oui, Adama, semblerait-il que à partir du 1er, où est-ce que j'ai lu ça? Ah ouais, merde. Oui, à partir du 1er juin,
les crypto-monnaies, oui, à partir du 1er juin, voilà, les crypto-monnaies seront officiellement libérées au public de Hong Kong pour pouvoir acheter et vendre. Les gars, vous voyez un peu, au même moment où les États-Unis, la SEC est en train de donner des coups secs, dans les pays asiatiques, il y a déjà l'adoption. Ces pays asiatiques qui étaient réticents vis-à-vis de l'écosystème de la blockchain ont commencé par vouloir ouvrir leurs portes, comme le Japon, comme la Chine, pour que les crypto-monnaies, comme on nous dit ici, voilà, c'est en 2023, en juin 2023, il pourrait avoir une ouverture générale de l'achat et de la vente du trading aux citoyens de Hong Kong. Les gars, c'est vraiment intéressant, les gars. Je trouve ça vraiment génial. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et peut-être c'est ce qui est en train de pousser, c'est ce qui est en train de pousser il y a beaucoup de personnalités dans cette écosystème qui ont tweeté. C'est le CEO de Coinbase, le fondateur de Tron. Voilà, donc plusieurs personnes sont en train de retweeter cette information de la Chine. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment intéressant. La Chine et le continent asiatique qui commence par être vraiment le moteur de recherche de l'adoption, bien que dans le passé, elle a été vraiment le lieu où on ne pouvait même pas parler ni investir en crypto-monnaie. Vous voyez comment les choses sont en train de changer. Au même moment, je ne sais pas ce que font nos gouvernements. Espérons que, le gouvernement de ton pays est déjà apte à faire beaucoup de choses pour avancer. Alors, venons-en sur les révélations du CEO de Binance. Attention, Césaire est en train de nous dire ceci. Il dit plusieurs projets vont sortir ou doivent sortir des États-Unis. Plusieurs projets crypto doivent sortir des États-Unis. Pourquoi? Parce que à cause de la réglementation qui est en train de prendre fort, c'est chiant, franchement. Et c'est lassant. Il dit, il dit simplement, non intento, note que BUSD, qui est le stablecoin de Binance, qui a été émise par Paxson, qui est une entreprise légalisée sur le territoire américain, nunca foi bon négoce pour Binance. Les gars, cette phrase dit beaucoup de choses. Ce que ces indices-là. Il dit, le BUSD n'a jamais été une bonne négociation pour Binance. Donc ça veut dire simplement que ce monsieur voyait déjà le BUSD déjà dans son écosystème comme un petit danger. Il voyait déjà. Et il dit simplement, le CEO de Binance accredite un stablecoin lastreado em outras moedas além do dólar. Il dit, il croit plus aux stablecoins qui ont une, je peux dire, qui ont une, je sais pas, lastria, qui ont, je sais pas, maintenant le mot m'échappe, qui ont une parité avec d'autres monnaies à part le dollar. Donc ça veut dire simplement que le dollar n'attire pas confiance sur notre écosystème. Même tout est basé sur le dollar, malheureusement. Et nous sommes en train de voir que le stablecoin de Binance, depuis que le stablecoin de Binance a des problèmes, nos dévanciers comme Césaire ont commencé par vouloir utiliser d'autres monnaies à part le dollar. Donc les stablecoins comme Statis, Eurocoin, bien d'autres ont augmenté en capitalisation. Et voilà ce qu'il nous dit ceci. Pour fin, Césaire, le fondateur de Binance, também afirmou que BNB nunca foi um bom negócio para a Binance. Note que a ideia de emissão do mesmo era responsabilidade do Paxson. Il dit, il comprend que ça n'a jamais été une bonne négociation pour Binance, mais il tient à noter que l'émission de ce stablecoin vient de la responsabilité de Paxson, qui est l'entreprise qui émettait ce stablecoin-là. Franchement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il dit ici, se você levou só o projeto sério, muda para novo país, pode não ser uma coisa ruim. Il dit, si tu es sur le territoire américain et que tu as un projet aux États-Unis, c'est mieux de changer de pays. C'est la meilleure façon de changer de pays si tu veux que ton projet avance. Parce que sur le territoire américain, avec la SEC qui donne des coups secs, c'est dur. Et il recommande des pays comme Dubaï, France et bien d'autres pays pour aller là-bas afin de faire vos projets en crypto-monnaie. Bon, on ne sait pas. On verra bien. Alors, venons-en maintenant. On va parler de Baby Doge et Shiba Inu. Et les gars, c'est sérieux. C'est sérieux ce que Baby Doge est en train de faire.
Le petit chien veut frapper le grand chien. Le baby veut frapper le big. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Regardez. Baby Doge Swap, c'est-à-dire que le swapper de Baby Doge, le swapper, le changeur décentralisé de Baby Doge, qui est dans la blockchain Binance Smart Chain, et le swapper de Shiba Inu, qui est dans la blockchain Ethereum. Voilà maintenant les résultats. La liquidité bloquée sur Baby Doge, 87 milliards de dollars. Ça, c'est le baby, c'est le petit. Mais le grand, Shiba, qui a son swapper Shiba Swap, qui utilise la monnaie Boon comme monnaie Gas, a 34 millions de dollars. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et nous voyons que ici, nous voyons tous ces graphiques que pour Shiba, la liquidité était bien bloquée. Après, ça ne commençait pas à chuter, ça remontait, ça. Et maintenant, nous sommes... Shiba était arrivé à presque 1 milliard. 1 milliard. Mais maintenant, aujourd'hui, la liquidité sur le swapper de Shiba ne fait que dégringoler. Au même moment, on voit la liquidité de Baby Doge qui a commencé avec 200 millions. Non, oui, 200 000. Oui, je crois, mais 200 000. Aujourd'hui, qui se retrouve à 80. Plutôt qui a commencé, oui, avec 200 millions, oui, 2 millions, oui, 2 millions. Qui se retrouve avec 87 millions maintenant, les gars. C'est sérieux, les gars. C'est sérieux. Le baby est en train de frapper le big. Mais est-ce qu'on peut faire ça à son grand frère? Mais en crypto-monnaie, comme je vous dis, nous sommes dans un écosystème où tout est possible. Tout est possible. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Je vais vous apporter juste cette information pour que vous puissiez comprendre et savoir, afin de savoir les décisions à prendre. Et je tiens à vous dire une chose. Si vous voulez vous former dans cette écosystème de la crypto-monnaie, le lien se trouve en description de la vidéo. Venez nous rejoindre dans notre VIP. Venez faire notre cours et vous allez voir. Plusieurs personnes qui sont en train de faire notre cours ne sont pas déçues. Voilà, ils ne sont pas déçus. Parce que au-delà même du cours, nous offrons beaucoup plus que le cours même en crypto-monnaie. Nous préparons la relève des futurs millionnaires et milliardaires dans ce groupe VIP. Oui, je sais ce que je vous dis. Je ne dis pas ça en l'air, non. Ceux qui sont dans le groupe VIP savent très bien qu'on les prépare pour leurs milliards et millions qui vont bientôt ou peut-être qui pourront toutefois pleuvoir si le marché reprend vie. Restez connectés sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.